Donc salut tout le monde, je suis Jim, je suis illustrateur freelance. Je travaille principalement dans le secteur du jeu de société. En solo, j'ai travaillé sur des jeux comme Shototen 1 et 2, sur Ultimate Warriors, Clash of Rage, Titan Race, Beatbox. Et en collaboration avec d'autres illustratrices et illustrateurs comme sur Keyforge, Gargoyle chez Ravensburger récemment, Château Aventure, Deep Blue, Via Magica. Voilà. J'ai un parcours assez classique. J'ai fait un bac littéraire que j'ai eu en 95, donc à la préhistoire. Eh, regardez ce que j'ai trouvé, venez voir! Une tablette électronique! Eh, regardez ce que j'ai trouvé, un bout de bois! Wow! Ensuite, j'ai fait le cursus de 4 ans de l'école Émile Cole, qui est une école d'art à Lyon. Donc, où on apprend les métiers de l'illustration, de la bande dessinée, de l'animation. Donc, ouais, j'en suis sorti en 99. Et en 2000, j'ai commencé à travailler pour de bon. J'ai commencé en tant que salarié dans une boîte de jeux vidéo à Lyon qui s'appelait Eden Games. Donc, j'ai commencé en tant que concept artiste sur un jeu qui s'appelait Kaya. Ensuite, j'ai appris sur le tas la 3D, donc je suis devenu modeler 3D sur les personnages, sur les décors. J'ai fait un peu de rigging aussi, voilà. Donc j'y suis resté 7 ans et donc au bout de 7 ans, en 2007, je me suis mis en freelance. Je suis devenu illustrateur freelance. J'ai commencé à travailler plutôt dans le secteur du jeu de rôle. Un secteur que je connaissais un petit peu et je suis vite rentré en contact avec Black Book Edition qui était sur Lyon et la boîte elle s'est montée en 2004 je crois. Donc j'ai pas mal bossé avec eux dans un premier temps sur des jeux. Voilà, et mon premier vrai jeu de société date de 2011, c'était Ultimate Warriors, donc là mon premier jeu de société en tant qu'illustrateur solo. Donc un jeu de Guillaume Blossier. Qui a eu une réédition en 2015 avec Matago. Et puis ensuite se sont enchaînés en 2013-2014 La Nuit du Grand Poulpe, etc., etc. Titan Race, Sabordage, voilà. Donc on va dire que depuis 2014 je travaille principalement dans le jeu de société. En parallèle, il m'arrive aussi de faire des missions dans le jeu vidéo. Récemment, j'ai fait des designs de skins pour le jeu vidéo Clash of Clans de Supercell. Donc ça a été une super expérience, ça aussi. Et il m'arrive aussi de réaliser des couvertures de romans. Je pense que ça remonte à l'école primaire, tout bêtement, comme pas mal de gens, je pense. Ça a commencé avec mes cousins et cousines, ma sœur, ma petite sœur, plus précisément. On se retrouvait pendant les vacances scolaires, pendant les petites vacances, Pâques, février, début d'été. Et des classiques quoi, hein, Monopoly, La Bonne Paye, Milborn, voilà ce genre de jeu. Il y a un jeu dont je me souviens bien, qui me fascinait, qui s'appelle La Richesse du Monde. C'était chez Nathan je crois. Alors je suis pas du tout un joueur a priori de jeux à ressources comme ça où il faut accumuler, mais je me rends compte au fil des années que j'ai un petit côté complétiste. Et ce jeu où il fallait remplir des pourcentages de cobalt, de nickel, d'or, etc. À travers le monde, le côté un peu exploitation du monde, c'était pas terrible déjà comme idéologie, mais bon bref. J'aimais bien ça, j'aimais bien compléter ces petits camemberts là, de pourcentage, ça me fascinait pas mal. Et après, donc ça c'était école primaire, et je pense qu'après c'est en 6e avec l'île infernale. Vous devez arracher le bijou des griffes du monstre. Ça y est, moi je t'arrêterai. Mais rien n'est gagné tant que vous n'avez pas quitté l'île. L'île infernale. Avec un pote, on jouait pas mal à ce jeu, qui me plaisait énormément par son matériel évidemment, parce que ça commençait à raconter le côté Indiana Jones, etc. J'étais à fond dedans à l'époque. C'est
c'était l'époque de la dernière croisade au cinéma. Aussi, je me souviens pas mal de parties de Sagaland, de Ravensburger avec ma petite sœur. Là aussi, j'aimais plutôt pas mal ce jeu avec ses petits sapins, etc. Voilà, pour les tout premiers souvenirs de jeu. Je pense que je suis plutôt un joueur instinctif, intuitif, ce qui ne veut absolument pas dire que j'ai une bonne intuition ou de bons instincts. Par là, je veux dire qu'en fait, je calcule pas et je calcule très mal. Je suis un très mauvais stratège, j'ai du mal à anticiper les coups, je calcule pas les cartes, ou très peu. C'est pas vraiment, ça me vient pas naturellement tout ça. Même si j'aime beaucoup les jeux à deux, les jeux plus cérébraux, type Abalone ou AF Carbone par exemple. Mais je me fais systématiquement rétamer à ce genre de jeu où il y a 0 part de chance et 0 KO. J'ai des souvenirs pendant mes études à Abalone avec un pote, effectivement, où il me mettait minable à chaque fois. Mais j'adorais ça. Enfin, j'adorais pas me faire rétamer, mais j'aimais ce jeu-là, j'aimais ses mécaniques et j'aimais le défi intellectuel que ça représente. Mais voilà, je suis pas particulièrement bon à ce genre de jeu. Il y a que des jeux un peu comme Shoten Toten où il y a une petite part de chance, un petit peu, où je peux arriver à tirer mon épingle du jeu. Mais sinon, voilà, à moins d'avoir une joueuse ou un joueur vraiment d'un niveau inférieur à moi par rapport à ça, j'ai assez peu de chances de gagner dans ce type de jeu. Sinon, je suis plutôt un joueur qui, sans être toxique, va apporter un peu de chaos s'il pense que le plaisir autour de la table ou la durée de la partie va pouvoir continuer comme ça. Donc s'il y a une action pour rééquilibrer un peu les choses, faire en sorte que celui qui est vraiment à la traîne puisse un peu reprendre le dessus, ou au contraire s'acharner un tout petit peu plus sur celui qui est vraiment, a vraiment une avance considérable dans le jeu. Si je peux faire une petite action qui permet de rééquilibrer les choses, je vais le faire. Ça ne veut pas dire que je vais être un joueur toxique qui va s'acharner tout le temps sur le même joueur de façon un petit peu débile, quitte à perdre. Je pense pas être dans cette catégorie-là de joueurs. Mais voilà, je vais plutôt faire ça. Je suis donc pas un mauvais perdant. Je joue pas pour la gagne, même si ça fait toujours plaisir. Mais sinon, voilà, je suis plutôt quelqu'un, je pense, plutôt agréable autour d'une table de jeu. À quelle occasion je ne joue pas, c'est dans les bars à jeux et les festivals, très peu. Je suis un joueur un peu ours. Petit ours brun, c'est un gentil galopin. Coquin, câlin, coquin, petit ours brun. Un peu timide. J'ose pas trop approcher les gens que je connais pas. C'est débile, mais c'est comme ça. J'essaye de me soigner, mais c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que me pointer dans un bar à jeux comme ça, sans connaître personne, ou même en festival, traîner dans les allées, puis m'intégrer à une table, si personne me prend par la main, je vais pas le faire. Donc je suis quand même quelqu'un qui joue avec des gens, avec des amis, avec la famille, avec les collègues du boulot, de l'atelier. Voilà, donc j'ai besoin de me sentir un petit peu en terrain connu avec des gens que je connais, dont je connais les réactions, dont je connais les styles de jeu un petit peu, avec qui je peux plaisanter, avec qui je peux pas. Et puis voilà, c'est un moment pour moi de vraiment très soupape le jeu, donc j'ai besoin d'avoir un environnement et un entourage un peu familier. Je joue plutôt à ces occasions-là en famille avec mes enfants, évidemment, là ils ont 10 et 8 ans, donc je joue pas mal avec eux. Entre midi et 2 à l'atelier, on teste des protos, on amène des jeux de société, on nous arrive aussi de faire un peu de jeux vidéo, plutôt dans ces moments-là que je joue. Un peu comme en musique ou au cinéma, j'ai un noyau dur.
de choses que j'aime. Je pense un peu comme tout le monde. Voilà, en musique, ça va être plutôt rock, metal et électro. Au cinéma, tout ce qui est film fantastique. Mais après, voilà, j'aime bien plein de choses, des choses assez diversifiées. Du coup, en jeu de société, c'est un petit peu la même chose. Je pense que le gros de ce que j'aime, c'est quand même des jeux narratifs, avec des univers forts, des graphismes qui m'attirent. Vu que je suis illustrateur, l'image est assez importante pour moi dans ma première approche avec les jeux. Mais je ne m'arrête pas forcément à ça non plus. Voilà, je disais que j'aimais bien les jeux à deux, un peu cérébraux, même si j'étais pas très bon avec ça. Des jeux comme Abalone, comme Hive Carbon, Shoten Toten, par exemple. Je suis assez sensible au matériel, à la sensation de manipulation des éléments d'un jeu. Donc ça peut être des figurines, évidemment. Mais par exemple, dans le cas d'Abalone, les sphères, cette sensation de billes dans la main, les galets de Hive Carbon, par exemple, ces modes de déplacement, les jetons de Spandor, le matériel de Colt Express avec le petit train. Voilà, ces sensations-là sont assez importantes pour moi. Les jeux de figurines, je suis pas un joueur très expert et très core, donc je suis incapable de passer 3-4 heures en face de quelqu'un et on se bat par bataille interposée et ça nous monopolise pas mal de temps où il faut se fader un bouquin de règles énorme avec des règles assez touffues. Faire des listes d'armées pendant des heures, etc. C'est pas trop mon truc. C'est vrai que j'aime bien les jeux assez rapides entre guillemets. Donc, dans l'univers des jeux de figurines, j'aime bien peindre, j'aime bien customiser mes figurines. De là à jouer à des jeux comme Warhammer, c'est pas trop mon truc, même si j'aime beaucoup les univers proposés, comme Warhammer 40 000 par exemple. Mais voilà, je peux m'éclater avec des jeux comme Time's Up, comme Jungle Speed, voilà, des trucs plus ambiance. Voilà, mais c'est vrai que tout ce qui est univers fort m'attire pas mal. Et puis bien les jeux de rôle. J'ai découvert ça en 95, donc assez tardivement. C'était le début de mes études. Mais ça a été un assez gros choc. En fait, j'avais l'impression que j'attendais ça depuis très longtemps. J'étais un gamin plutôt solitaire, à jouer un peu seul dans son coin. Du coup, là, j'ai découvert vraiment une activité avec des potes qui m'a pas mal ouvert l'imagination, le contact avec les autres, l'interaction avec les autres, pouvoir se placer autour d'une table, s'imposer entre guillemets, jouer son personnage et prendre une place active dans une aventure partagée en commun. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Je pense évidemment à des jeux comme Shadowrun, comme Cult, qui ont été mes premiers jeux de rôle avec les potes. Évidemment, ce qui me plaît, c'est l'aspect société, se retrouver avec des potes, la famille, pour partager un bon moment, si possible. Pour moi, le jeu, c'est une soupape. Une évasion. Si je voulais faire un peu de psychologie de comptoir, un échappatoire. Voilà, s'évader, ne penser à rien d'autre que le jeu pendant qu'on est en train d'être là autour de la table avec son entourage. Mettre un peu la réalité de côté. Voilà, pouvoir vivre des aventures, des univers forts. Dans le cadre du jeu de rôle, incarner des personnages qui ont un caractère, des capacités très différentes de ton toi, de soi-même. Donc joueur, je pense que c'est ces aspects-là qui me plaisent énormément.
En tant qu'illustrateur, eh bien, illustrer des jeux de société, c'est vraiment stimulant. Chaque projet est très différent en fait. On zappe d'un univers à un autre. Il y a des projets plus ou moins courts, d'autres qui demandent un petit peu plus de temps et de travail. On peut changer de style, ou en tout cas de ton et de propositions assez régulièrement. On m'a plutôt confié des travaux sur des univers médiéval fantastiques. Je gravite. J'aime bien dessiner dans les univers fantastiques, mais j'aime bien aussi varier voilà, les univers et les tons, faire des choses plus sérieuses. Voilà, donc j'aime bien cette liberté-là dans le fait de travailler pour le jeu de société. Chaque expérience est différente, on travaille avec des éditeurs différents, le matériel est différent à chaque fois, les contraintes sont différentes, donc on n'a pas trop le temps de s'ennuyer et c'est ça qui me plaît vraiment dans ce métier-là. Il y a quelques semaines, un pote m'a mis un petit jeu dans les mains. On a enchaîné plusieurs parties, ça s'appelle Jekyll vs Hyde. C'est un jeu édité par Mandu Games, il me semble. L'auteur s'appelle, je vais peut-être écorcher son nom, mais il s'appelle Geon Hill. Et c'est illustré par Vincent Dutray. Et j'ai vraiment accroché sur le jeu, ça fait partie de ces petits jeux à deux voilà, sur lesquels je suis pas forcément très bon, mais qui me plaît énormément. J'ai trouvé les mécaniques très fines. L'ADA aux petits oignons qui colle, voilà, le thème qui colle vraiment bien aux mécaniques. C'est assez simple en apparence, mais avec plein de petites subtilités et des façons de gagner qui créent pas mal de rythme. On n'a jamais la même stratégie en cours du jeu. Donc voilà, j'accroche pas mal sur ce petit jeu en ce moment. Depuis 2 ans, j'ai une grosse phase comics, de nouveau. À la fin du premier confinement, un pote m'a offert la boîte de base de Marvel Champions et depuis, j'ai acheté toute la collection. Je suis assez complétiste en fait. Et déjà le comic book à la base, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup depuis mon adolescence. C'est vraiment un univers qui me fascine. Ouais, j'ai commencé voilà, étant ado sur des titres comme Ghost Rider ou la série 2099, pour ceux qui connaissent, tout en voilà, lisant d'Estrange, etc. Et donc là, depuis 2 ans, je suis sur Marvel Champions, je joue pas mal en solo, dès que je peux, on y joue entre copains, et j'aime beaucoup ce format jeu de cartes. Chaque deck de personnages est vraiment super bien adapté à l'historique du personnage, à ses pouvoirs, à ses capacités, à son background. Donc c'est ça que je trouve vraiment très fin, puis ça me fait replonger un petit peu plus dans cet univers. Donc voilà, depuis 2 ans, j'achète pas mal de comics aussi, j'en lis pas mal. Dans une autre veine super-héroïque, Marvel United aussi, je fais pas mal de parties. Donc c'est plus familial, avec des figurines, c'est plus rapide, plus simple à prendre en main. J'y joue avec les enfants aussi, mais avec les potes à l'atelier. Donc j'aime beaucoup ce jeu aussi. Je continue à faire du jeu de rôle, et notamment l'été avec mes neveux et nièces et mes enfants maintenant. On a commencé là depuis 2 ans une campagne de Chroniques oubliées Fantasy. Et c'est super chouette de pouvoir jouer avec voilà, des enfants qui vont de 8 à 16 ans, tous autour d'une table. Je suis toujours, alors pas étonné parce que ça devrait pas m'étonner, mais toujours fasciné par le fait qu'ils arrivent super bien à se mettre dans le trip jeu de rôle, quoi, à se raconter des histoires. C'est quelque chose qui vient très naturellement. Je vais faire ci, je vais faire ça, et j'aimerais faire ci, et toi tu fais ça, et comment on réagit à telle situation, etc. Ils se remettent très rapidement dans les règles, très rapidement dans l'univers, ils ont une bien meilleure mémoire que moi, fort heureusement. Donc voilà, je masterise ça tous les étés, on essaye de se faire au moins une séance d'1 à 2 heures par jour, tous les 2 jours. Donc je maîtrise ça, et il y a
Alors un peu moins maintenant, mais je maîtrisais aussi le jeu de rôle Mon Petit Poney. Et mon ami c'est mon petit bonnet. Et si j'ai C'est très bien. Donc avec mes enfants, je masterisais ça. Beaucoup plus fantasy et beaucoup moins niais que ce qu'on pourrait imaginer. Même pas du tout niais, je trouve ça vraiment bien pour initier les plus petits au jeu de rôle. Voilà. Et j'ai pas mal joué ces derniers temps au bâtisseur aussi avec mes enfants. Donc, qui me semble être une très bonne entrée au jeu, plus à voilà, les jeux de construction de ressources. Ouais, on joue pas mal à ce jeu, il nous plaît vraiment bien, quoi. Eh ben, merci à Toys & Geek pour ces questions, pour cet espace d'expression. Et pour tout le monde, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ça va être très banal, mais partagez des moments de jeu. Prenez ce temps-là, profitez-en de ce temps-là. Et voilà, portez-vous bien. Ciao!